Honorables délégués, représentants des pays membres des Nations Unies, représentants des organisations non gouvernementales, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui en ces lieux, en la 21e conférence des parties. Aujourd'hui, nous avons l'obligation de réussir, de changer le cours des choses. Nous devons se rappeler de ce jour comme celui où tous les pays du monde ont réussi à conclure un accord universel ambitieux pour sauver l'humanité, présente et future. Nous croyons en vous, délégués, et rappelez-vous de ceci, il est maintenant l'heure de faire l'histoire. Vous avez 6 heures, bonne chance. Notre pays, l'Afrique du Sud, ne le relèvera pas seul, le défi climatique. Ce sommet est une promesse de solidarité et de coopération, faite à l'humanité tout entière. Nous considérons le climat comme un enjeu stratégique pour le présent et l'avenir du développement de notre pays. Nous devons réparer l'échec de Copenhague et respecter notre objectif qui est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Il est encore temps d'agir. Nous ne pouvons pas oublier les intérêts vitaux de notre nation et voulons que cela soit pris en compte dans cette négociation. Notre première priorité reste notre développement économique. Aujourd'hui, et depuis des années, les dérèglements climatiques se multiplient, entraînant de graves conséquences non négligeables pour les habitants de tout pays du monde. Nous sommes bercés par les catastrophes en tout genre, et c'est pour cela, pour changer notre vision du monde, que notre génération, les habitants de nos pays respectifs, nous, mesdames, messieurs, nous nous devons de réagir afin de ne pas promettre un avenir difficile, voire catastrophique aux générations futures. Mesdames, Messieurs, namasté. Aujourd'hui, l'heure est grave, car cette terre, nous ne l'avons pas héritée de nos parents. Nous l'avons empruntée à nos enfants. Alors, qu'allons-nous leur rendre demain si ces 7,3 milliards de personnes sont déjà menacées par et pour le développement humain, dont les conséquences nous regroupent aujourd'hui? Comme tous les pays ici présents, l'Inde est aussi vulnérable face au réchauffement climatique. La montée des eaux menace des millions d'Indiens le long des côtes. Les moussons et les sécheresses répétées dégradent nos terres agricoles, les rendant stériles et affamant notre population. Une population qui ne cesse de croître en même temps. Pour toutes ces raisons, l'Inde est déterminée. En sentant la mer augmenter de plus de 19 cm, la température près de 1 degré, Je vais parler aujourd'hui au nom de l'Indonésie et de tous les pays en voie de développement. Nous ne devons pas oublier le principe de responsabilité commune mais différenciée. Je veux croire que nous partageons cet idéal de préservation de notre planète, d'une croissance durable et inclusive. Nous pensons qu'il est nécessaire de tous s'accorder en adoptant une politique environnementale mondiale. À vous, les pays consommateurs, sachez que nous ne lâcherons rien et qu'au contraire, si vous demandez de l'aide pour protéger les écosystèmes de votre pays, nous serons là. La transition énergétique n'est pas un choix de circonstance, ni un compromis. La transition énergétique est une décision stratégique. C'est qu'aurons-nous fait de bien, de grand, d'utile pour les générations à venir et pour notre planète. Cet accord déterminera si tous ensemble, nous décidons de prendre au sérieux la menace du changement climatique en répondant à l'objectif des 2 degrés, ou si, au contraire, nous échouons à répondre aux attentes des générations actuelles et futures du monde entier. Pendant les différents rounds, vous allez négocier à la fois sur la partie commune et aussi sur vos chiffres respectifs de vos contributions nationales, pour qu'à la fin de la journée, nous arrivions à un consensus sur l'ensemble du texte, c'est-à-dire que personne ne s'oppose à ce qui est écrit dans chaque paragraphe du texte. Quelques conseils pour les négociations. Essayez d'exprimer ce que vous attendez des autres délégations. Soyez à l'écoute les uns des autres et n'oubliez pas que nous avons tous besoin de faire des compromis pour parvenir à un accord. Je vais maintenant vous donner les résultats que vous avez obtenus au cours de ce premier round. Donc de 3,65 degrés qui était prévu à l'horizon 2100, vous êtes passé à 3,14 degrés. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. Au niveau du montée de la mer, on était à 1,12 mètres et on est passé à 1,08 mètres. Donc on a gagné quelques centimètres, effectivement. C'est toujours jouable, mais vous savez très bien, je pense, pour tous les pays ici présents, quel que soit le contexte climatique, politique et géographique, que tout le monde risque d'avoir de gros problèmes climatiques à tous les niveaux. Si je peux donner un tout petit éclairage sur la montée des niveaux de la mer,
Clairement, c'est le phénomène qui est le plus difficile à contrôler. Pourquoi ? Parce que depuis donc plusieurs décennies, l'océan absorbe la quasi totalité de la chaleur créée par l'amplification de l'effet de serre. Et en fait, on a enclenché un phénomène qui sera extrêmement dur à arrêter. Donc en fait, même si vous faites d'énormes efforts sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au niveau de la montée du niveau de la mer, il faut se préparer au pire, il faut vraiment se préparer aux conséquences très importantes au niveau des populations côtières. Donc ça veut dire adaptation. Donc l'Indonésie et les 89 autres pays en voie de développement ont conservé l'année de référence 1990. L'objectif d'émission en 2050, nous l'avons abaissé à plus 90% au lieu de 150%. Donc on fait un effort de 60% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L'année du pic des émissions, nous l'avons mis à 2030. On propose une action plutôt simple, c'est un arbre arraché, 2 arbres plantés. Le Canada. Alors oui, les émissions de gaz à effet de serre en 2050 seront de 65% en moins et ça sera dû à une agriculture plus durable. Étant donné que notre culture utilise beaucoup d'eau avec la riziculture, ça serait nous défavoriser, donc on est contre l'économie en eau. Je donne maintenant la parole à la Chine. Est-ce que vous avez... Donc il y a quelques changements. Donc nous nous engageons à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues aux agricultures de 5% d'ici 2032. Donc nous vous remercions l'Australie donc pour le financement. Nous avons aussi accepté la transparence sur les recherches liées aux biotechnologies. Grâce aussi aux aides des ONG, donc de 1 milliard, nous augmentons notre reforestation de 10%. Nous donnons aussi 10% de notre fonds vert pour la création du pôle de recherche en nouvelles technologies vertes. Nous voulons remercier aussi le Brésil pour le partenariat avec lui pour nous fournir de l'éthanol et aussi avec le lobby pétrolier qui va nous permettre donc l'utilisation de la biomasse. Sachant que le taux de déforestation en Inde est nul, nous nous engageons à faire de la reforestation à hauteur de 2% et également à faire organiser des formations pour nos agriculteurs. Nous cherchons à amender les 3 propositions en même temps. Donc, l'amendement que vous devez accepter, j'espère, c'est les parties s'engagent à mener des activités de recherche et développement, à présenter et partager les nouvelles technologies et à diffuser les meilleures technologies existantes. L'Australie est d'accord avec l'Union européenne et je ne comprends pas pourquoi l'Amérique veut influencer les politiques de technologie verte du reste du monde. Ils feront ce qu'ils veulent chez eux et laisseront la liberté. Ils pourraient laisser la liberté à tout le monde. Article 11. Les parties s'engagent à mener des actions de développement des circuits courts de 30% au sein de leur agriculture, de même qu'ils s'engagent à l'augmentation de 30% de la vente locale des produits. Est-ce qu'une délégation s'oppose à cet article ? Article 11D. Les parties proposent une hausse des taxes sur l'importation des produits alimentaires et agricoles qui ira au fonds vert afin de favoriser des produits d'origine locale et diminuer ainsi les émissions de gaz à effet de serre. En termes de température, on a donc réussi à passer en dessous de la barre des 3 degrés. Donc on est arrivé à 2,98 degrés et c'est pas négligeable, donc vous pouvez vous applaudir. Je tiens aussi à féliciter les parties qui ont réussi à négocier d'une très belle manière entre certains pays et qui ont permis justement de grandes avancées sur ces négociations. Est-ce que quelqu'un s'oppose à la validation des annexes ? Les annexes sont donc validées. Donc j'espère au travers de cette journée que vous avez compris le fonctionnement et la difficulté que représente une telle organisation, une telle journée, une telle conférence. Le problème est grave et il nous concerne tous. Pensons donc au travail que vont réaliser les délégations lors de la véritable COP21 en décembre à Paris.